presence is water. I need your presence. Your presence is water. L'ONG Emergenza Sourissi, entendez Souris d'urgence, est une organisation internationale ayant pour but non lucratif d'aider les personnes souffrant de bec de lièvre. Au fait, le bec de lièvre, c'est une malformation congénitale. Elle se présente sous deux formes. Le bec de lièvre est composé de fente labiale et de fente palatine. On parle de fente labiale lorsque la lèvre supérieure de l'enfant est fendue. Et on parle de fente palatine lorsque au niveau du palais, il y a un trou. Alors, comment se manifeste le bec de lièvre? Dès que la femme tombe enceinte, dès la toute première semaine de la grossesse, c'est-à-dire de la première semaine jusqu'à la 12e semaine, que cette femme se rend par l'hôpital pour les consultations prénatales. Lorsqu'elle ne prend pas de fefordine pendant la grossesse, lorsqu'elle est mal nourrie pendant la grossesse, elle peut faire naître un enfant victime de ces différentes malformations. La fente palatine, c'est déjà au niveau de la grossesse, c'est de la 8e semaine jusqu'à la 12e semaine que le se manifeste. Un enfant qui est victime de fente palatine, c'est à partir du 8e semaine de la grossesse jusqu'à la 12e semaine. Alors nous, en tant qu'association, nous faisons la prise en charge gratuite de ces différentes pathologies. Depuis 2010, nous exerçons dans ce domaine. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes à notre 7e édition. Et quand ces patients viennent des différents départements pour la prise en charge, en ce qui concerne la fente palatine dont vous avez parlé tout à l'heure, on les opère. Après opération, l'hospitalisation dure 2 jours. Et après 2 jours, on libère les patients. Mais puisque l'enfant ou bien le porteur de la maladie fente palatine nasie, il part dans le nez. Après correction, il faudrait qu'il fasse des rééducations par une orthophoniste pour qu'il puisse savoir comment parler, articuler les mots. Donc, tout enfant bénéficiaire de cette chirurgie de l'ONG Emergenza ne prétend pas être une association politique, mais une joie de souris pour le peuple béninois, a-t-il dit le président. L'ONG Emergenza Sourissi, il faut avouer que c'est une association hautement humanitaire qui œuvre pour le bien-être des personnes handicapées de façon générale et en particulier les personnes victimes de bec de lièvre, du nombre de séquelles de bouillie console. Comme je vous le disais, même moi-même qui vous parle en tant que responsable de cette association, je suis une personne en situation de handicap et je tiens à défendre les sans-voix parce qu'il faut être dedans pour comprendre ce qui se passe. C'est pourquoi, en partenariat avec nos partenaires techniques italiens qui viennent chaque année nous appuyer afin d'éradiquer tant soit peu ces différents maux de bec de lièvre qui, quand rien n'est fait pour ces personnes, ils meurent comme ça. C'est une affection qui touche l'esthétique de la personne. Donc après réparation, ils trouvent le sourire. C'est pourquoi Emergenza Sourissi signifie en français souris d'urgence. Et sachez que ici au Bénin, ces personnes qui sont plusieurs cas dans tous les départements du nord au sud ont été réparés pour donner le sourire aux familles autrefois angoissées. Après réparation, ces enfants retrouvent le sourire. À cause de cette malformation, ils n'arrivent pas à fréquenter, ils ne vont pas à l'école. Ils ne peuvent même pas aller quand même dans un lieu et adorer Dieu. Partout les bons les regardent comme des fétiches. C'est quelle information, je n'ai jamais vu ça. Alors que tous ceux-là ont droit à la vie. Ils ont droit à l'éducation. Donc notre objectif, c'est d'amener le sourire à ces différentes personnes afin qu'ils puissent quand même être réinsérés dans la société. Comme vous le savez, toute association est en politique. Ah oui. C'est vrai, il faut plus communiquer autour de cette pathologie qu'on appelle bec de lièvre, parce que le plus souvent, c'est des personnes cachées. On les cache. D'autres les laissent, les enferment dans la chambre parce qu'ils ne peuvent pas sortir. Ah,
c'est quel enfant ça? Ah, qu'est-ce que l'enfant a eu? Ça dérange la maman. Et sachez que cela a été objet de divorce dans beaucoup de foyers. La plupart des patients que nous recevons, le mari les abandonne, même depuis l'hôpital, qui n'a jamais vu de pareil cas dans son foyer, dans sa famille. Elle est partie ramasser tout ça là-haut. Où? Que non. La femme doit avoir un cœur. On a enregistré une dizaine de cas, mais avant cette mission, on dit qu'ils sont tombés malades, ils sont partis au village et puis, bon, l'enfant est décédé. Bon, les dizaines sont partis. Qu'est-ce qui se passe si on tue les enfants comme ça? Alors que la chirurgie, c'est vrai qu'elle coûte excessivement cher. C'est pourquoi nous venons en appui pour ces personnes-là. Donc, pourquoi tuer ces enfants qui ont droit à la vie? Je pense que ce n'est pas de la politique quand nous communiquons, quand nous organisons chaque année. C'est pour amener les uns et les autres à faire sortir ces enfants qui sont cachés, qu'on traite de tous les maux, à bénéficier de cette opportunité. Nous sensibilisons les chefs quartiers et les autorités à divers niveaux, afin que dès qu'ils vont détecter ces cas dans leur localité, qu'ils puissent nous faire recours. Mais j'annonce à la population que le sourire est permis. Il n'y a plus de crainte. N'importe où trouver ces cas, l'ONG Emergency SOS ici est disponible pour recevoir et apporter le sourire dans les familles, dans les foyers. Et quelle est une vie sur le côté de nous? On est équipement, on est souci de down quoi, on est souci de faire. Mais moi c'est moi, aïe on doit nous radio, boy nous robe de yiro, ya que il me non doit nous nous ndi ya quoi, o je so, o bi o ho me go ton wa cho wa kura do e o ye wa zo me ye do gbere bu Antonia ma wo na wa so to bi o si tare su alide hu kamo ena bo kuna e boy na e de mi u de do blo enele na bo e de mele mi ku pa vi de ga do ye ni ma to fa ni wo je o parce que tout alors God de blo e do to me o e su quoi ani do e de su do alors God e kuna God ni e bo ina vo yi nkan hu kamo bo e tito melo e ma ikuto nkede de lo biblo fit na hena blo boy kon kabi para ku fi de video e ni di alogoni supona na ye ni ma koto obi me quoi. Nous avons déjà assisté plusieurs fois lorsque l'enfant est réparé et son visage change. Je vous assure tout, la femme essaie de joindre son mari. Après l'enfant était réparé et dès qu'il vient visiter, c'est la joie, c'est le sourire. Il coule même les larmes. Il a vu qu'il a tort d'abandonner cette femme-là. Et cette femme n'était pas une brave femme. Elle aurait dû aussi jeter l'enfant quelque part. Je sais que nous sommes en train de réconcilier beaucoup de foyers à travers cette chirurgie plastique et réparatrice. L'argent rentre dans les foyers, l'argent rentre dans les familles. Et les hommes sont fiers maintenant d'accepter et de ne plus mettre de mythes, de torsos, de sorcellerie, de malédiction autour de ces enfants. Donc, tous les hommes, je vous assure tout aussi, Dieu, c'est Dieu qui donne. Peu importe ce qu'il doit vous donner comme enfant, ne rejetez jamais un enfant. Vous ne savez pas ce que cet enfant deviendra demain. On a réparé, d'autres sont devenus athlètes, d'autres sont devenus, ils ont commencé un métier maintenant, et ainsi de suite. Et ces enfants, c'est parce qu'ils vont devenir demain. N'abandonnez jamais les femmes. Le mariage, on est unis pour toujours. Dieu dit dans sa parole, je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal. Choisis lequel tu veux suivre. Mais moi, ton Dieu, je te demanderai de suivre le bien.